Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, mon avis et la critique du film Oppenheimer de Christopher Nolan. Beaucoup de choses à dire. Je remercie également en parallèle tous les nouveaux venus qui sont venus sur cette chaîne par le biais de la chaîne Diffuse Tech, donc de mon ami Diffuse que je salue et que je remercie, qui m'a donné un petit coup de projecteur sur la chaîne. Donc bienvenue à tout le monde et puis ceux qui viennent d'ailleurs également, bien sûr. Donc je vous remercie, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que mes contenus vous plairont. Et puis sans plus attendre, on est parti. Le monde n'oubliera pas cette date. Oppenheimer, film donc réalisé par Christopher Nolan, à qui l'on doit bien sûr Memento, excellent film s'il en est, et vous allez voir qu'il y a un petit parallèle sur la façon de faire, on va dire, avec ce Memento. Et il a également réalisé Inception, évidemment, le très connu Inception, la trilogie des Batman avec Christian Bale, et notamment The Dark Knight, Interstellar aussi, bien sûr. Il avait un peu déçu plus récemment avec notamment Dunkerque, qui était visuellement extraordinaire, mais par contre qui manquait un petit peu d'écriture au niveau de ses personnages. Il n'y avait pas beaucoup d'empathie pour tous ces personnages que l'on suivait à l'écran. Et ça aussi, c'est à cause notamment de son frère, puisque son frère collabore énormément avec lui en fait à l'écriture du scénario. Et du coup, sur ce Dunkerque, il n'y avait pas ça. Il n'était pas là, il n'était pas présent, du coup il manquait quand même un petit quelque chose, même si le film était quand même très beau visuellement, une sonorité exceptionnelle, une BO magnifique, etc. Les acteurs très bons aussi, et puis Tenet. Alors Tenet qui était vraiment très décevant déjà au niveau de son histoire, son frère n'était à nouveau pas là au niveau de l'écriture, et là on n'avait absolument aucune empathie pour les personnages, c'était un peu catastrophique. Voilà, alors il y avait juste, il restait quand même les effets visuels qui étaient extrêmement spectaculaires. Nolan garde toujours évidemment sa maîtrise de la caméra au niveau de ses scènes d'action, donc là-dessus il n'y avait pas de problème, mais par contre voilà, l'histoire de Tenet était vraiment extrêmement décevante. Oppenheimer raconte donc l'histoire de Robert Oppenheimer, qui était donc à l'origine du projet Manhattan, donc qui créa la première bombe atomique via évidemment d'autres physiciens. Et on va suivre, c'est ce que va donc nous faire vivre ce film, et bien ce Robert Oppenheimer, vraiment on est immergé avec lui en fait dans ses pensées également, et puis on va donc découvrir comment est-ce qu'il en est venu et arrivé à créer cette bombe atomique et les conséquences également derrière évidemment de cela. Donc l'histoire d'un homme ô combien important dans l'histoire de l'humanité. Le film est d'ailleurs tiré d'un roman sur Oppenheimer, donc Triomphe et tragédie d'un génie. Nolan prend un risque ici avec ce film, puisque ce n'est pas un film d'action à proprement parler, c'est un film beaucoup plus intimiste où on va vraiment rentrer à l'intérieur d'un personnage et d'une personne historique. Et donc c'est vrai que ça change complètement de ce qu'il faisait auparavant. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur également du fait que son frère n'était pas à l'écriture à nouveau de celui-ci. Mais finalement, quelle surprise, il s'en est vraiment extrêmement bien sorti en se concentrant justement sur ce personnage de Robert Oppenheimer. Et la grande idée de Nolan dans ce film, c'est tout simplement de suivre un personnage vraiment précisément, donc ce personnage de Robert Oppenheimer, et tous les autres acteurs vont donc graviter autour de lui, mais c'est vraiment lui le personnage central de l'histoire, ce qui fait que l'histoire est extrêmement fluide, extrêmement bien écrite, et du coup en fait on a plaisir et on a vraiment une immersion avec Robert Oppenheimer, qui est magnifiquement interprété également par Cillian Murphy. D'ailleurs, vous avez un casting absolument magnifique dans ce film, puisque vous aurez également Robert Downey Jr. qui interprétera donc le personnage de Lewis Strauss, non pas Lévis Strauss, pas les vêtements, mais donc un physicien aussi de renommée. Vous allez avoir également Florence Pugh, Emily Blunt, qui joueront bien sûr des personnages féminins autour de Robert Oppenheimer. Et puis vous allez avoir également Matt Damon qui jouera un colonel également. Donc il interprétera le colonel Leslie Grove dans le film. Et puis vous
vous aurez également quelques interprétations réussies, notamment de Gary Oldman, qui est absolument magnifique dans un rôle incroyable, et Rami Malek également, qui sera de la partie aussi. Donc voilà, un casting absolument fantastique. Et tout le talent de Nolan est très rapidement en action avec sa caméra, où il va filmer en fait des plans vraiment sur les personnages, des plans extrêmement bien cadrés, qui mettent en valeur en fait ces acteurs. Et ça, c'est quand même assez magistral de sa part, vraiment. La photographie, l'image, bien sûr, bon ça on a l'habitude avec Nolan d'avoir quand même quelque chose de très très beau, de très majestueux aussi au niveau de ses plans et de ses images. Et puis on a affaire également à un film un peu puzzle, de la même façon que Memento, avec effectivement des passages en arrière, des passages en avant, où le noir et blanc se mélange à la couleur, un peu comme il avait fait donc sur ce Memento. Et ça aussi, donc c'est pour nous perdre un petit peu, et en même temps ça reste quand même très fluide, donc on arrive quand même à percevoir petit à petit où est-ce qu'on va aller, et ça c'est quand même très très bien joué de la part de Nolan. Donc la durée du film est effectivement assez longue, 3 heures, mais c'est vrai que j'avoue qu'on voit pas trop passer le temps finalement, parce que c'est tellement prenant et c'est tellement intéressant, surtout au niveau de l'histoire de cet Oppenheimer, qu'on se laisse prendre totalement au jeu. Et donc on va suivre ce Robert Oppenheimer aussi bien dans son quotidien de vie de famille, si je puis dire, que dans ses recherches et ses travaux et sa motivation donc à avancer sur ses recherches. Et l'on pourra être tantôt admiratif ou tantôt méprisant envers ce personnage de Robert Oppenheimer. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est un personnage vraiment très particulier, et la façon dont Nolan le filme et nous le montre, c'est vrai que ça nous fait poser beaucoup de questions en fait, et l'on est impressionné par la manière dont Nolan va nous faire plonger à l'intérieur de la tête de Robert Oppenheimer. On va donc avoir droit à des imageries de l'atome, des lumières, des flashs, des explosions, des bruits, des sonorités extrêmement puissantes également, au niveau des gouttes d'eau qui peuvent tomber, des orages, de la pluie, des déflagrations, des explosions. Voilà, et tout ça aussi chapeauté par Ludwig Göransson, qui nous a concocté une BO, une bande originale absolument magnifique. Là, l'élève dépasse le maître, si j'ose dire, puisque Göransson de l'école Hans Zimmer, bien sûr, on reconnaît un peu la patte Hans Zimmer dans ce film, c'est obligé, mais il nous a vraiment fait une composition magnifique. J'ai très très hâte de mettre la main dessus, parce que là, j'avoue que j'avais qu'une idée en sortant du film, c'était d'écouter la BO derrière, qui va être parfois extrêmement percutante et parfois très subtile aussi, avec des violons, des choses comme ça. Enfin, on passe vraiment du spectaculaire au subtil, et ça c'est vraiment très impressionnant de la part de Ludwig Göransson. Une BO vraiment transcendante par moment, et notamment lorsqu'on va rentrer à l'intérieur du crâne d'Oppenheimer. Donc travail de l'image, mais aussi travail sur le son. Voilà, il y a un vrai travail dessus. Parfois, je me serais cru un peu dans un film de Denis Villeneuve, lui qui met aussi un gros accent au niveau de son image et de ses sonorités. Là, Nolan s'en rapproche. Bon, c'est vrai qu'il est aussi il fait très attention également à tout ça, Nolan. Donc là-dessus, c'est extrêmement bien fait aussi. Donc on aura le droit au point de vue de Robert Oppenheimer, mais aussi du point de vue de Lewis Strauss, interprété donc par Robert Downey Jr., qui l'interprète magnifiquement bien également. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite, Et c'est là où on en revient à ce film un peu puzzle, avec des séquences noir et blanc plutôt à l'effigie de Robert Downey Jr. Et de l'autre côté, dès qu'on revient sur Oppenheimer, eh bien on a les séquences en couleur. Donc là aussi c'est vraiment intéressant, je trouve, cette manière de faire et de montrer différentes positions pour nous perdre aussi un peu dans ce qui va se passer. Donc ça nous tient en haleine évidemment. Et donc c'est un vrai régal de se plonger dans cette histoire de la conquête nucléaire et de la bombe nucléaire. Voilà, même si on connaît finalement les finalités de toutes ces histoires, on a plaisir à regarder vraiment les détails en fait qui nous sont proposés par Nolan à l'écran, des détails sur plein de choses, sur l'histoire, sur la vie des personnages, etc. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et on doit s'amuser à remettre un petit peu les événements dans l'ordre, de la même sorte que dans Memento. Finalement, il revient un peu assez basique, Nolan, dans ce film. Donc voilà, c'est à nous en fait de remettre un peu les choses en place. Et petit à petit, effectivement, on verra l'histoire se compléter.
Et l'on a droit donc à deux histoires en une, hein, si je puis dire, en suivant ce personnage de Robert Oppenheimer, dans le sens où on assiste en fait à l'histoire de l'humanité se dérouler sous nos yeux, mais également à l'histoire personnelle de Robert Oppenheimer. Donc voilà, on suit vraiment ce personnage de bout en bout dans tout ce qui se passe à l'écran. Donc un film assez rythmé, dense, très dense, intense, glaçant et fascinant à la fois. Voilà tous les adjectifs que je pourrais mettre sur ce film. Faites attention tout de même à la dernière demi-heure du film, parce que là on bascule vraiment dans une autre histoire, si je puis dire, qui nous avait été un peu amorcée tout au long du film. Mais du coup, voilà, si vous êtes, faudra bien rester éveillé pour bien suivre, parce que là c'est quand même parfois un peu complexe, mais extrêmement intéressant toujours. Il y a évidemment le côté politique, le côté manipulation, le côté carriériste, hein, de tous ces personnages, et la morale, évidemment, la morale d'un homme, voilà, tout ça va extrêmement peser sur Oppenheimer. On se demande d'ailleurs comment un homme peut avoir un tel poids sur les épaules. C'est impressionnant quand on y repense encore. Et donc toute cette histoire monte en puissance jusqu'à ce que la fameuse bombe soit construite et explose. Et puis après, ce qu'on va en faire également derrière et les conséquences morales d'Oppenheimer. Et là, c'est extrêmement bien fait aussi. On voit vraiment tout ce qu'il a en tête et il ne sait pas vraiment comment aborder ça. En fait, c'est une réussite pour lui, mais en même temps, il se demande qu'est-ce qu'il a fait. Donc un film qui explore évidemment la psychologie humaine, et on voit donc ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, mais aussi de plus horrible finalement dans l'humain. Et ça, c'est tout ce paradoxe de ce film et de ce personnage de Robert Oppenheimer. Donc un film engagé, fort en émotion, extrêmement bien réalisé et extrêmement bien interprété aussi. Donc je vous encourage évidemment à aller voir Oppenheimer, et sans transition, nous allons passer à la partie spoiler. C'est une course de vitesse contre les nazis. Au début du film, on est donc face à un Oppenheimer jeune qui va donc mettre en exergue ses talents jusqu'à ce qu'on lui propose effectivement ce fameux projet Manhattan qui va donc par rapport à la guerre de 1940 bien sûr, où les nazis font encore des ravages. On va lui réserver l'honneur de faire ce projet grâce à ce colonel interprété par Matt Damon, qui va lui proposer donc de réaliser ce projet. Les rencontres qu'il va faire tout au long de sa vie vont être extrêmement marquantes et sont très bien mises en scène. La rencontre avec le colonel, sa rencontre avec Albert Einstein aussi, que l'on voit subrepticement au début et que l'on découvre un petit peu plus à la fin. Voilà le rapport qu'il y a entre les deux, et ça c'est quand même très intéressant aussi. On se rend compte également de la manière dont l'histoire se déroule sous nos yeux, donc avec des moments où on voit que Hitler va envahir la Pologne, le moment où Hitler va se suicider, et puis finalement la bombe ne sera toujours pas là à ce moment-là. Donc voilà, c'est plus tard en fait que la bombe va se concrétiser, avec évidemment tous les moyens nécessaires cette fois à sa disposition. Donc c'est amusant parce que on va le voir recruter différents physiciens et professeur pour l'accompagner en fait dans ses démarches. Il va essayer de recruter les meilleurs, de s'entourer d'une espèce d'équipe comme ça. Et on va fabriquer donc un village dans le désert pour vraiment se concentrer et se focaliser sur ce projet, avec les familles qui vont venir et qui vont accompagner les physiciens. Tout ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. On verra également toutes les relations humaines, notamment féminines, qu'il a pu avoir, notamment avec le personnage interprété par Florence Pugh, une relation extrêmement froide mais en même temps très passionnelle, qui va vraiment le marquer aussi dans son esprit, jusqu'à sa rencontre avec Emily Blunt aussi, qui deviendra donc sa femme, et donc on verra aussi toute la complexité et sa vie de famille, la difficulté à gérer un enfant malgré les travaux qu'il accomplit. Et parallèlement à cela, on verra le personnage de Strauss, interprété par Robert Downey Jr., qui lui vraiment est obsédé en fait par lui-même. En fait, son égocentrisme est poussé au maximum, mais on le découvrira en fait par la suite. Vraiment, sur la fin, on va voir comment il va essayer de détruire Oppenheimer. Et le procès nous démontre effectivement que tout ça est une histoire de vengeance et que toutes ces accusations sont caduques, mais ça mettra quand même plus de 10 ans à ce que tout cela aboutisse réellement, parce que du coup, il a été retiré des opérations militaires, des opérations scientifiques, à cause donc de ces fameuses accusations de Strauss. Et dans le film, tout est fait avec beaucoup d'attention, notamment
tous ses travaux, toutes ses recherches. On voit également qu'il apprend, qu'il sait parler également beaucoup de langues, notamment le sanskrit aussi, hein, une langue très complexe. On voit vraiment sa passion de s'enrichir intellectuellement. Et donc une fois la bombe concrétisée, donc très vite les militaires et les politiques vont s'emparer de ce projet, de sa bombe en fait, qu'il a tout simplement réussi à fabriquer et bien pour la délivrer en fait sur Hiroshima et Nagasaki, avec les conséquences que l'on connaît, hein, plus de 220 000 morts. Et là, c'est un sentiment très mitigé qui est dans son esprit. Donc, il va devant tous ces artisans qui ont donc aidé à fabriquer la bombe. Tout le monde rigole, tout le monde est en joie, etc. Mais lui, alors, on sent qu'il est un peu crispé. Il se félicite de ça et en même temps, il prend quand même conscience de toute l'horreur de ce qu'il a fabriqué en fait. Et c'est ça qui est extrêmement poignant en fait. C'est glaçant, c'est terrifiant, mais en même temps c'est fascinant. Et donc il va s'imaginer l'horreur que les humains peuvent subir dans son esprit face à cette bombe. On explore vraiment la psyché d'Oppenheimer dans ce film, c'est vraiment ça qui est aussi fascinant. Dommage que l'on n'en voit pas un peu plus finalement sur la relation entre Einstein et Oppenheimer, ça c'est vrai que ça aurait mérité peut-être un coup d'éclairage. Et certains détails de l'histoire sont vraiment raisonnés d'une manière absolument ahurissante, je pense notamment à la scène où le secrétaire général, donc lié au président des États-Unis, décide quelle ville bombarder, et donc il ne veut pas bombarder la ville de Kyoto parce qu'il y a passé son voyage de noces. Enfin, c'est absolument invraisemblable en fait quand on y pense. Donc voilà, oh, j'ai passé un beau voyage de noces dans cette belle ville, on va pas la détruire, on va plutôt choisir Hiroshima. Enfin bon voilà, c'est hallucinant, mais c'est vraiment ce qui s'est passé finalement. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement glaçant. Donc des décisions extrêmement importantes prises d'une manière extrêmement peu réfléchie. Et ça fout les jetons quand même, il faut bien le dire. Donc en résulte un film absolument passionnant que je vous encourage vraiment à voir, c'est fascinant, voilà, c'est comme je le disais en préambule, c'est vraiment extrêmement bien interprété, très bien réalisé, une mise en scène superbe, une BO absolument magistrale et une histoire surtout vraiment stupéfiante. Voilà, c'est quand on sort de là, je suis encore en réflexion, hein, voilà, on réfléchit hein, vraiment à tout ce qu'on vient de voir. Il faut un petit temps de digestion quand même parce que c'est quand même assez lourd. Hein, puis c'est 3 heures de film aussi, donc il y a beaucoup de choses qui se passent quand même à l'écran. Voilà. Mais je vous encourage vivement à aller voir ce film sur l'histoire de Robert Oppenheimer, l'homme qui créa donc la bombe nucléaire. Voilà, accompagné bien évidemment d'une pléthore de physiciens également. Voilà, la rencontre avec Albert Einstein, voilà, tout ça est absolument fascinant. Et puis le président Truman aussi, interprété magnifiquement par Gary Oldman. Ah là, il fait froid dans le dos aussi, lui, oh là là, c'est absolument incroyable. Donc cette histoire qui débute avec la guerre de 40 et les nazis, puis le Japon, ensuite par la suite la guerre froide avec la Russie. Enfin voilà, tous ces thèmes sont abordés et sont extrêmement bien faits. Et j'en termine donc ici avec cette critique. Je vous encourage évidemment à aller voir Oppenheimer. Vous aurez compris que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé le film. J'avais un petit peu peur, j'avais appréhendé du fait qu'il n'y ait pas le frère de Nolan sur ce projet. Ben voilà, il s'est bien rattrapé et avec un film qui nous surprend vraiment, totalement différent de ce qu'il faisait avant. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, si vous comptez aller le voir, si je vous ai donné un petit peu l'envie aussi d'y aller. Dites-le-moi dans les commentaires, c'est toujours intéressant de discuter avec vous, surtout sur un sujet pareil, c'est absolument passionnant. Donc le petit pouce bleu d'usage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à tout le monde de me suivre. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Alors, ciao! Détonateur amorcé.